Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. A tout de suite, prenons le sommaire. Joe Biden, le nouveau président américain, a été investi aujourd'hui 20 janvier 2021 à la tête des États-Unis sans que son prédécesseur Donald Trump n'assiste à la cérémonie officielle. Une première dans l'histoire des USA depuis plus de 150 ans. Bail diplomatique chez le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Mongalema. Il a reçu à tour de rôle les experts de l'Union africaine venus du Rwanda, voisin, ainsi que les ministres des Affaires étrangères rwandais, Vincent Biruta. Sur le plan national, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le mardi le panel congolais de l'Union africaine avec en face celui du Rwanda. L'essentiel de leurs échanges dans ce reportage de la presse présidentielle. En prélude de son mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu dans son cabinet de travail au Palais de la Nation ce mardi 19 janvier 2021 des échanges très fructueux avec le panel qui a accompagné Paul Kagame à la tête de l'Union africaine, conduit par Donald Gaberuka, et le panel de l'Union africaine mis en place par le chef de l'État, conduit par Isidore Ndayouel. Un seul point a fait l'objet des échanges, la réforme de l'Union africaine. Nous pensons que cette année sera une année capitale pour l'Afrique, vu ce qui se passe au niveau de la pandémie, au niveau de l'économie mondiale. Donc le président aura beaucoup de besoin de soutien de tous les enfants de l'Afrique. Et nous sommes là effectivement pour lui donner cet appui. Nous nous réjouissons du fait que le président déjà aussitôt nommé, a mis en place un panel des hommes et des femmes que nous connaissons bien, des hommes et des femmes très compétents et qui vont l'aider à conduire cette mission. Nous allons travailler avec eux en bonne intelligence pour les aider à réussir leur mission de soutien à monsieur le chef de l'État. Isidore Ndayouel confirme leur détermination pour le succès du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Nous sommes très heureux que quelques semaines avant que notre propre chef de l'État prenne cette présidence, que nous puissions compléter nos informations sur ces questions de la réforme. Et donc nous sommes très heureux d'avoir maintenant, après cette audience, une séance de travail beaucoup plus concrète et plus précise sur les différents dossiers qui nous concernent. En perspective, les deux panels projettent une rencontre des échanges approfondis pour la réussite du mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a été reçu le mardi au Palais de la Nation par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La suite dans ce reportage, une fois de plus, de nos confrères de la presse présidentielle. Les questions liées aux relations spécifiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les projets communs des deux pays ainsi que l'apport du Rwanda pour la réussite du mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine sont là les sujets abordés au cours de l'audience que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé à Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, qu'accompagnait l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, dans son cabinet du travail au Palais de la Nation ce mardi 19 janvier 2021. La délégation rwandaise était également porteuse d'une lettre de Paul Kagame au président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons discuté des questions de coopération dans tous les domaines, que ce soit les questions de coopération politique, que ce soit les questions de coopération économique, la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et on a abordé tout ça et il y a des équipes qui vont travailler et aller dans les détails pour chaque secteur particulier. Juste après, le chef de l'État a reçu Soraya Akwaya Rémier, ministre rwandaise de commerce extérieur, accompagné de ses collègues congolais Jean-Lucien Mboussa et Akassia Bandoubola, ministre de l'économie. La célérité dans le commerce frontalier entre les deux pays était au centre des échanges. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que nous puissions parler des
des projets en commun de développement économique de nos deux pays, mais surtout vraiment insister sur la relation commerciale qui doit encore se développer davantage entre nos deux pays, surtout pour préparer les économies de nos deux pays pour la ZLECAf. Comment pouvons-nous travailler ensemble au niveau régional pour rendre nos entreprises plus compétitives et aussi échanger sur les bonnes pratiques de développement industriel et aussi sur les services. Et je pense que c'est vraiment un moment historique, je pense, où le Rwanda et la République démocratique du Congo discutent et travaillent main dans la main pour le développement de nos pays respectifs, mais également nous entendre sur comment faire partie de cette ZLECAf et faire en bénéficier nos populations respectives. Il s'est noté que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont des projets de développement en commun pour préparer les économies des deux pays. Tout à fait autre chose à présent. UDPS Fédération de l'Équateur 1, conduite par Yves Balo, a répondu au secrétaire général de leur parti, Augustin Kabouya. La lecture de leur réplique a été faite par Maître Marvalo Tchekelami, secrétaire fédéral en charge de la communication et médias. José Mazao Soukouma, notre correspondant sur place. L'IDPS Fédération de l'Équateur 1, conduite par le président Yves Balo Bokolo Anyongu, a fait une déclaration ce dimanche 17 janvier à Mbandaka. Il s'agit de la réponse aux allégations portées par Augustin Kabouya à l'endroit de la dite fédération qui regorge l'essentiel de la base de l'IDPS Équateur 1 et qui est en train d'implanter le parti à tous les niveaux. Cette déclaration est lue par le secrétaire fédéral en charge de la communication média et porte-parole de la Fédération de l'Équateur 1, Maître Marval Lochekelami Basila, avocat au barreau de Mbandaka. Déclarons ce qui suit. 1. Proclamons haut et fort notre attachement aux idéaux des 13 parlementaires, aujourd'hui matérialisés dans les statuts du parti du 14 décembre 2010, tels que modifiés et complétés le 25 janvier 2013, ainsi qu'à son règlement intérieur. 2. Réaffirmons la validité jusqu'à ce jour de la dernière décision du héros national. Nous citons les patriarches Étienne Tshisekedi Wamulumba, de heureuse mémoire, numéro 127, bar UDPS, bar PP, bar 013, du 2 août 2013, portant nomination des membres du comité fédéral de l'UDPS Fédération de Mbandaka. 3. Prenons avec détermination la décision du bureau de la Convention démocratique du parti, CDP en sigle, du 19 octobre 2020, dont correspondance numéro 009, bar UDPS, bar CDP, bar B, bar 2020, portant annulation de plein droit de toutes les décisions prises par le président intérimaire du parti pour défaut de qualité. 57 candidats ayant pris part au test de sélection organisé le 11 janvier dernier à l'intention des lauréats de l'examen d'État édition 2019-2020 ont été retenus pour la bourse d'études Excellencia. Les résultats ont été publiés par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Confirmation dans ce reportage de Paul Dongaziami. Sur 174 candidats qui ont pris part au test de sélection organisé le 11 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national à l'intention des lauréats ayant réussi avec au moins 85% à l'examen d'État édition 2019-2020, 57 ont été retenus pour la bourse d'études Excellencia, deuxième édition, bourse d'études locale ou internationale de 5 ans octroyée par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Sur la liste des boursiers, du reste publiée par la dite fondation, l'on peut constater que le pourcentage varie entre 70 et 92%. Il convient de souligner que sur les 57 candidats retenus, 29 sont des filles et 27 des garçons. Un vrai motif de fierté et d'encouragement pour la femme congolaise, mais surtout une preuve suffisante de la capacité des femmes à produire les mêmes résultats que les hommes, si elles sont placées dans les mêmes conditions que ces derniers.
Parlons sport à présent. La RDC croisera la Libye ce jeudi 21 janvier en match comptant pour la deuxième journée de la phase de poule du CHAN Cameroun 2020. Les supporters des Léopards congolais ont fait leur pronostic au micro d'Indaï Lambochi, Patrick Borel Mukendi et Selim Bayabo. Après avoir gagné les derbys du fleuve face aux Diables Rouges de la République du Congo-Brazzaville, les Léopards de la RDC vont croiser les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye en match comptant pour la deuxième journée du Championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Les amoureux du ballon rond de la RDC demandent au sélectionneur Jean-Florent Ibengue de mettre sur le terrain une équipe qui donnera la victoire aux Léopards. Chaque fois où les Léopards jouent, le premier match, nous pouvons voir une équipe qui joue déjà bien, mais pour le deuxième match, on change carrément d'équipe et ça me dérange. Je demanderai vraiment à notre coach Florent Ibengue de garder cette équipe-là, gardez-les comme ça. Et les changements aussi qui ont été effectués ont été bons, mais je pense qu'on pourrait d'abord garder la première équipe avant toute chose. Dire aussi à coach Ibengue de rester plus, moi je trouve que nous sommes plus offensifs que défensifs. Donc l'équipe doit être plus défensive aussi à un moment et attaquer deux fois. J'aurais dû proposer à M. Florent Ibengue, qui est le coach du Léopard, de garder toujours cette équipe-là parce que l'équipe avait très bien joué. Par rapport au début, il y a eu des petits failles là, mais l'équipe a maintenu, l'équipe a vraiment gardé l'audimat du match. Vraiment, ça a été bon. Quelques supporters croisés ont aussi pronostiqué de leur manière. Il va gagner. C'est ce que moi je suis tenté de souhaiter. Le score, ça sera 3-0. Débit. 2-0. Bonne chance aux ambassadeurs de la RDC à ces rendez-vous continentaux du football réservés uniquement aux joueurs locaux. Chico Shindi Wakubanza et Jean-Florent Ibengue Ikwangé, respectivement premier buteur de la RDC dans ces CHAN camerounais et sélectionneur national des Léopards à prime, ont donné de la voix après leur victoire face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville. C'est plutôt ce reportage de Ndaï Lambochi, Rigo Moulopo, notre envoyé spécial sur place au Cameroun. Chico Shindi Wakubanza a signé l'unique réalisation des Léopards de la RDC contre les Diables Rouges du Congo lors de la première journée du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui se déroule au Cameroun. L'international congolais revient sur sa blessure et donne ses ambitions. Pour l'ambition personnelle, dès que je gagne les coupes, je gagne la coupe et puis je pars aussi jouer dans un autre club, à part mon club national Mazembe. Jean-Florent Ibengue Ikwangé, sélectionné de la RDC, tire la leçon de la première sortie des Fauves des teams plus 243 Moulungé de la RDC. Ce qui nous intéresse, c'est de nous retrouver en quart de finale. Et pour ça, on a 3 points à prendre sur les 2 matchs qui arrivent. On veut les prendre le plus vite possible. Donc voilà, on se prépare, on est en train de penser nos blessures pour pouvoir affronter la Libye avec beaucoup de force et prendre des points. C'est un mini tournoi, une mini compétition, un mini championnat pardon, à 4. Et dans un championnat, il faut accumuler les points. Donc il faut qu'on prenne des points dans les 2 matchs restants. La RDC croisera la Libye à la deuxième journée du CHAN Cameroun 2020, prévu le jeudi 21 janvier 2021 à 17h. Véritable promenade de santé de la formation de TP Mazembe féminin à l'entente de football féminin de Lubumbashi. Elle a en effet écrasé celle des Bafana Bafana. Sous la note, tenez-vous bien, des 10-0 au stade Frédéric Kibasa Madiba. Le reportage est de nos confrères de Nyota Télévision. Véritable balade de santé des dames du tout-puissant Mazembe ce samedi 16 janvier 2021 face à Bafana Bafana. 10-1, toute la puissance démontrée par les protégés de Jeff Kapondo. Et c'est en mode doublé que les 5 buteuses se sont illustrées. Comme lors de la première journée, Gloria Mujinga a encore marqué, mais cette fois, l'ancienne de la maison Pambou de Mbujimaï a changé sa manière de célébrer les buts. Comme Emeronde Mawanda, les deux sont désormais meilleures buteuses du championnat avec 4 réalisations chacune. Après 2 journées, de quoi réjouir leur coach Magui Safi. Préparation physique, j'ai beaucoup travaillé avec mes filles physiquement et j'ai ajouté aussi quelques notions techniques, quelques notions qui nous manquaient bien sûr pour arriver
à bien jouer ces matchs d'aujourd'hui. La jeune technicienne pense déjà au prochain match contre le Derry Club Motema Pembe Bikira le samedi prochain. C'est une maison que je connais, mais ce ne sont pas les mêmes joueuses. Parce qu'à chaque fois, il y a des joueuses qui viennent. Et nous, mon équipe, c'est une nouvelle équipe avec des nouvelles joueuses. Alors, je ne crains pas. Je suis entraîneur, je vais préparer mon équipe et je sais comment je vais le faire. Travailler avec mes filles pour arriver à faire un bon résultat le samedi parce que, comme on s'était dit ensemble avec les joueuses, notre objectif, comme toutes les autres équipes, c'est de prendre la coupe au niveau de l'entente, amener l'équipe au niveau provincial, au niveau national et dans d'autres compétitions. Comme il est de coutume, dans le clan de Moïse Katumbi, les Corbeaux de Jeff Kapondo tiennent à finir à la première place du championnat féminin de Lubumbashi. La Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO en sigle, a organisé la cérémonie d'ouverture de la saison sportive 2021-2022, sanctionnée par une course devant l'esplanade du Stade des Martyrs. C'était le dimanche dernier, 17 janvier 2021. Ndaye Lambochi et Dame Maungu, commentaire et images. Bienvenue Matenda, président de la Fédération d'athlétisme du Congo, a procédé à la cérémonie d'ouverture de la saison sportive 2021-2022 en organisant le cross-country le dimanche 17 janvier 2020 à l'esplanade du Stade des Martyrs. L'entraîneur Valérie Senga donne les détails quant au choix des celliers et propose encore à la fédération d'exploiter cet endroit. C'est vraiment excellent. Maintenant c'est à la fédération et au ministère des Sports de mettre ce circuit-là en valeur pour que les gens puissent, parce que là il y a la nature, c'est différent de courir avec les ciments. Là il y a la nature, il y a les gaz qui sortent des herbes et la personne est en train de respirer fraîchement là. Les athlètes, dont les deux versions, ont couru 10 000 km. Après 37 minutes 48 secondes, Nathan Kilongo remporte cette épreuve. Il exprime son sentiment de joie. La course est un peu tranquillement difficile, mais grâce à mes entraînements, je suis arrivé pour obtenir la médaille d'or. Ça me fait du bien, ça fait du bien même. Ça m'encourage encore de travailler plus dur que ça pour aller défendre le pays en dehors. La Fédération d'athlétisme du Congo va préparer les athlètes pour le rendez-vous à venir. La Fédération travaille toujours d'arrache-pied pour préparer ce qu'on appelle le jeu de la francophonie prévu en RDC et puis les Jeux olympiques. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avions décidé l'ouverture de la saison d'abord et en plus organiser le cross-country qui au total ça fait 10 km, ça dit 10 000 mètres et nous avions la version féminine et la version masculine et nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir sentir que les jeunes gens se sont entraînés sérieusement et la réussite a été certaine. Vraiment c'était une très bonne chose. Je tiens sincèrement à féliciter et la fédération et le comité technique qui a préparé sérieusement ces meetings. Auparavant, les membres du comité de la FEACO ont présenté le vœu de meilleur à la famille de la discipline MEA. Pour clore la cérémonie, les enveloppes ont été décernées aux champions et vice-champions. Même cérémonie, mais nous changeons de discipline. Du côté de la fédération des MMA, on a également ouvert la saison 2021-2022. C'était le mardi dernier, comme le témoignent si bien ce reportage de Ndaye Lambochi et Dame Maungu. La fédération congolaise des mix martial arts MMA, que dirige Baigon Obotoubé, a organisé une série d'épreuves, question de permettre aux athlètes d'être en activité. Profitant de cette occasion, le comité fédéral des MMA a procédé à l'ouverture de la saison sportive 2021-2022. Vous avez vu, le comité ainsi que les athlètes, ils ont pris part à cette cross fitness pour l'ouverture de la saison 2021. Le comité est là. Vous avez vu aussi l'ambiance quand le vice-président était venu. Donc, la fédération de MMA de la République démocratique du Congo vient d'ouvrir la saison sportive 2021. Aujourd'hui, on aura beaucoup de stages d'arbitrage,
renforcement des capacités des entraîneurs, des arbitres et des athlètes. Pour rappel, les membres du comité exécutif des MMA demandent aux pratiquants de cette discipline de se mettre au travail, car cette saison s'annonce mouvementée. Le 46e président américain, Joe Biden, a été investi aujourd'hui à Washington. Le président américain va quitter la Maison-Blanche. C'est la fin de 4 ans de mandat pour lui. Il laisse la place à Joe Biden et Barack Obama avec sa fidèle cravate rouge s'adresse une dernière fois, j'imagine, au personnel de la Maison-Blanche avant de s'engouffrer dans l'hélicoptère. Ça y est, cette fois, ça y est, Virginie, Donald Trump est sur le départ. Absolument. Hier, il disait quand même « j'ai perdu contre », quand on lui demandait quel était son état d'esprit, il a déclaré « j'ai perdu contre le pire candidat de l'histoire de la politique, je ne vais pas me sentir très bien, peut-être que je devrais quitter le pays ». Alors, on n'en est pas là. Pour l'instant, il va juste quitter Washington et la Maison-Blanche, aller en Floride. Là, on voit effectivement Donald Trump et sa femme main dans la main, montrant donc l'image d'un couple uni. Mais l'avenir, au-delà de l'avenir politique, l'avenir de Donald Trump se pose. On a dit tout à l'heure qu'effectivement, il allait faire face à la justice américaine, non seulement la procédure de destitution, mais également à des affaires à la justice plus classique sur des affaires de corruption, de fraude fiscale également, d'agression sexuelle. Mais une fois qu'il aura, voilà, dernier salut et dernier regard à la Maison-Blanche, Donald Trump s'en va. Il n'aura pas fallu l'armée, finalement, pour que Donald Trump s'en aille. On vous rappelle que le président américain n'a toujours pas digéré sa défaite. Pour lui, cette élection a été une fraude et il ne participera pas tout à l'heure à l'investiture de Joe Biden. C'est le grand jour pour Joe Biden, élu 46e président des États-Unis. Et en arrivant à Washington, il s'est rendu avec son épouse et la vice-présidente Kamala Harris sur la vaste esplanade du National Mall devant le mémorial de Lincoln pour rendre hommage aux 400 000 victimes du coronavirus. Une commémoration solennelle pour celui qui veut faire de la lutte contre le Covid-19 sa priorité. Pour guérir, nous devons nous souvenir. Et il est parfois difficile de se souvenir, mais c'est ainsi que nous guérissons. Il est important de le faire en tant que nation. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Entre le coucher du soleil et le crépuscule, faisons briller les lumières dans l'obscurité le long de ce bassin sacré et souvenons-nous de ce que nous avons perdu. Juste avant, Joe Biden avait fait des adieux émouvants au Delaware, lui qui a représenté cet État pendant 36 ans au Sénat. Un dernier discours prononcé la larme à l'œil depuis le centre de la réserve de la garde nationale qui porte le nom de son fils décédé, Beau Biden. Il y a 12 ans, j'attendais à la gare de Wilmington qu'un homme noir vienne me chercher alors qu'il était en route pour Washington, où nous avons prêté serment en tant que président et vice-président des États-Unis d'Amérique. Et nous voilà aujourd'hui, ma famille et moi, sur le point de retourner à Washington pour retrouver une femme noire d'origine sud-asiatique pour que nous prêtions serment en tant que président et vice-présidente des États-Unis. Avant de rejoindre Washington, Joe Biden a tenu à remercier ses amis et tout le Delaware. Lorsque je mourrai, Delaware sera gravé dans mon cœur, a-t-il dit. Je sais que ces jours sont sombres, mais il y a toujours de la lumière. C'est ce que cet État m'a appris. Joe Biden, qui accède à la présidence à 78 ans après un demi-siècle en politique, entend marquer dès le premier jour le contraste sur le fond comme sur la forme avec l'ancien homme d'affaires de New York. Il a lu pour nous et pour vous les parutions de ce mercredi. Il en a fait un texte et nous propose cette revue de presse. Il s'agit de Poydor Ngaziani. La majorité des journaux est revenue sur la conférence de presse de Modeste Bahati, la première depuis qu'il a été nommé informateur, conférence de presse tenue mardi 19 janvier au Fleuve Congo Hotel et au cours de laquelle il a crevé l'abcès selon la manchette de la prospérité.
Il l'a crevé, explique le quotidien en expliquant tous les contours de la mission d'informateur lui confiée par le chef de l'État, à savoir identifier une coalition majoritaire au sein de la Chambre basse du Parlement. Africa News, qui estime qu'il a été à l'offensive devant les journalistes, revient sur sa position au sujet de son engagement dans l'Union sacrée de la nation. Le sénateur du Sud Kivu a fait un recadrage en martelant, citation, « Nous avons souscrit à un changement radical et non à une continuation de la coalition FCC-Cash. Nous devons gérer et contenir les extrémistes de tous bords. » Fin de citation. Nonobstant cette position, fait savoir l'avenir, Batilou Kwebo tend la main à toutes les forces politiques. Et concernant particulièrement les propos des députés d'ensemble, indique le journal, il les conseille d'éviter les déclarations incendiaires lorsqu'on est dans un processus de transformation, car on a besoin de tout le monde. Aussi, affiche Forum des As, l'informateur entame les audiences ce 20 janvier à Fleuve Congo Hotel. D'ores et déjà, renseigne le quotidien, les invitations sont lancées aux partis et regroupements politiques ayant des députés à l'Assemblée nationale. Le journal présente la vision de Félix Tshisekedi, vision que l'Union sacrée de la nation doit s'approprier. Cette vision, précise le tabloïd, est de faire de la RDC un Eldorado, bâtir un pays plus beau qu'avant, une nation sans pauvreté. Et à tous ceux qui ont accepté volontairement de le rejoindre, renseigne EcoNews, le président de la République a rappelé que dans l'Union sacrée, on adhère et on s'aligne. Il ne voudrait pas refaire les erreurs du passé en signant un partenariat qui finira par l'étouffer. Aussi, à Jean-Pierre Bemba et à Moïse Katumbi qui voulaient négocier leur appartenance moyennant un problème de gouvernance, Tshisekedi a dit « niet ». L'Union sacrée de la nation ne sera ni Genève bis, ni FCC bis. Enfin, Comex Actu annonce l'inauguration le 16 janvier dernier par le sénateur Guy Loando, qu'il qualifie de sénateur philanthrope, du MB Loando 1, le premier d'une série de bateaux dont il a financé la construction pour assurer le transport fluvial dans des conditions de sécurité et de confort exigées sur le fleuve Congo. MB Loando 1, premier bateau de la fondation Ouidal, sera mis à flot dans les prochains jours, précise EcoNews. Ce bateau comprend 8 chambres VIP avec un restaurant moderne. Il mesure 43 mètres de longueur et 1 mètre creux de hauteur avec une capacité de contenir jusqu'à 1500 tonnes. Comme un colibri, interpelle le sénateur Guy Loando, il a fait sa part dans le grand chantier de reconstruction qu'est la République démocratique du Congo. Bonsoir. Voilà, c'est par ainsi que ça referme ce journal. Mais avant de nous séparer, prenons le rappel des titres. Joe Biden, le nouveau président américain, a été investi aujourd'hui 20 janvier 2021 à la tête des États-Unis sans que son prédécesseur Donald Trump n'assiste à la cérémonie officielle. Une première dans l'histoire des USA depuis plus de 150 ans. Bail diplomatique chez le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Mongalema. Il a reçu à tour de rôle les experts de l'Union africaine venus du Rwanda, voisin, ainsi que les ministres des Affaires étrangères rwandais, Vincent Biruta. Fin donc de cette session d'information. Il y avait comme chef d'édition Eric Izami en son nom. Et au mien propre, je vous dis un grand merci pour votre sympathique attention. Restez nous fidèles.